Coucou tout le monde, alors c'est parti pour le tirage des lions, pour tirage général pour le mois de mars 2020 pour les lions. J'ai préalablement fait le tirage parce que j'ai l'impression de parler de plus en plus sur mes vidéos et ça devient de plus en plus long. Du coup, je fais d'abord le tirage du tarot et je ferai les autres tirages en live. Bien sûr, je ne connais pas les cartes. Alors, pour les lions, il y a le 3 d'épée, le 7 d'épée, la mort, le valet d'épée, le 6 de pentacle au centre, ouais, le 2 de coupe, le valet des bâtons, l'as de coupe, et il y avait une carte qui a sauté en plus avec la dernière, alors je ne sais pas si je vais la mettre ici ou si la reine de coupe et l'étoile. Waouh! Alors, ne vous inquiétez pas, il y a la mort, mais c'est une belle transformation. Ce qu'on voit tout de suite au premier abord, c'est que ça se divise en deux, j'ai l'impression, comme ça. Les épées d'un côté, avec tout ce qu'il y a, même l'étoile ici, elle est dans le bleu, dans les émotions. Euh, Commençons. Alors, le 3 d'épée nous parle de chagrin. Vous voyez? Nous parle de chagrin, mais d'un chagrin, c'est une guérison. Vous savez, il y a de la maturité et de la guérison qui peuvent découler d'un chagrin. Ça permet de grandir à partir de conflits et de difficultés. Alors peut-être qu'en ce début, soit au début du mois, soit en ce début d'année, vous vous êtes senti un peu triste, vous avez vécu un chagrin, les lions, vous me direz. Après, il y a le 7 d'épée qui parle de stratégie, d'un besoin de protéger. Vous voyez, il prend ses épées et il a l'épée devant. Donc, comme si vous aviez besoin de protéger et de sauvegarder ce qui vous appartient. La mort, avec une épée également. La mort qui est une transformation. Alors, je vois ici que il y a une situation qui vous a chagriné. Ce qui est drôle, c'est que c'est un tirage général et il y a énormément d'émotions qui ressortent chez vous, oui, chez vous les lions. Euh, Tout d'abord, une première phase, vous avez du chagrin où vous essayez de sauvegarder ce qui vous appartient et au final, ça va mener à une très belle transformation. Ici, avec le valet d'épée, euh, cette carte indique euh, qu'on attend de vous euh, et on attend de vous à communiquer, à apprendre, à ce que vous appreniez vite. Parce que lui, c'est sa première épée, vous voyez, et il ne sait pas encore comment l'utiliser. Donc peut-être que dans certaines circonstances, peut-être au travail, peut-être on attend à ce que vous appreniez vite. Ici, au tirage central, il y a le 6 de denier, qui est une très belle carte qui parle d'équilibre. Voyez, cette personne, donc ça peut être vous ou ça peut être aussi une personne de votre entourage qui essaye d'équilibrer les choses parce qu'il y a de la demande. On attend ici à ce que vous appreniez vite. Et ici, il y a comme une forme d'équilibre pour satisfaire le besoin de chacun tout en étant dans la générosité et dans l'équilibre. Ça peut être également un bienfaiteur autour de vous. Et là, tout de suite, on passe sur le 2 de coupe. Très très belle carte. Le 2 de coupe, si c'était un tirage sentimental, ça parlerait du couple, de l'association. Donc ici, on est dans un tirage général, je dirais que c'est une association avec quelqu'un. Ça peut être également la personne de votre cœur qui vous soutient, avec qui vous allez passer du temps et qui va vous permettre effectivement d'équilibrer et de sortir de cette énergie de chagrin, d'un peu de combat pour garder ce qui vous appartient. Ce qui vous appartient. Donc ça peut être effectivement lors par exemple d'un divorce où vous voulez garder ce qui vous appartient, mais ça peut être aussi d'ordre plus immatériel. On vous accuse de certaines choses, ça vous chagrine, mais non, vous n'êtes pas comme ça, les lions. Alors vous allez effectivement garder cette fierté et c'est bien parce que voyez ici, il y a le valet de bâton
qui est un personnage très enthousiaste, qui tient son bâton très fort. Cette carte dit que vous êtes prêt. C'est une carte dynamique et cette personne a hâte de se mettre à l'œuvre. On a des couleurs chaudes, donc ça fait référence à l'enthousiasme, au dynamisme, à la passion, à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. L'As de coupe, c'est une très très belle carte, c'est la plus belle carte du jeu, c'est le Graal. Vous passez de la mort au Graal, les lions, ce mois-ci. Voyez, cet as de coupe, il déborde de sentiments positifs. L'eau est calme, transparente, tout va bien. C'est vraiment une très très belle carte. Ici, en plus de ça, on enchaîne avec la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une figure qui est très aimante, très maternelle. C'est aussi, on est dans le domaine des émotions, on est aussi sur l'intuition. Cette reine de couple, elle garde quand même, c'est pas encore du bâton qui va exprimer ouvertement, ça va être vraiment quelqu'un qui va encore garder un peu ses sentiments pour soi, mais de façon euh, très douce. Ça peut être également donc une figure maternelle, ça peut être votre maman, ça peut être une personne féminine de votre entourage qui est très intuitive. Ça peut également parler de tout ce qui est dans le domaine du théâtre, des jeux d'acteurs, du cinéma, mais ça parle également de guérison. Donc voyez, ici, vous étiez dans le chagrin, peut-être en ce début d'année ou alors en début de mois, et là, sur la fin du mois, c'est vraiment l'apothéose, vous guérissez, vous vivez quelque chose en association avec quelqu'un, vous équilibrez les choses, vous avez même le Graal avec vous, les lions, c'est vraiment très très beau. Et la dernière carte qui a sauté en même temps que la reine de coupe, c'est l'étoile. L'étoile arcane majeure. Donc on passe donc il y a eu l'arcane majeur de la mort et ici il y a l'arcane majeur de l'étoile. L'étoile, c'est vraiment une carte qui parle de destin, qui parle d'espoir, d'optimisme, de guérison et de calme. Voyez, l'étoile verse tranquillement de l'eau dans cette étendue d'eau qui est très calme également sous les étoiles. Il y a la lune derrière, donc domaine des émotions, domaine de l'intuition, et il y a cette étoile qui brille sur son chakra coronal. Donc vous pouvez vous faire confiance, les lions, vous avez une bonne intuition, et vraiment je vois cette transformation absolument magnifique pour ce mois de mars. Vous me direz en commentaire, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous pouvez aller voir votre signe lunaire et votre ascendant également, si ça ne vous parle pas. Euh, oui, effectivement. Alors, vraiment, ce domaine d'épée, triste, où on essaye un peu de garder ce qu'on a pour soi, en plein centre, l'énergie d'équilibre, de générosité. Et cette association ici, très très beau. Moi, je vois une très très belle transformation. Vraiment, les lions, ce tirage, il est assez marqué, je trouve. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand, ce qui sort également pour vous, les lions, pour le mois de mars 2020. S'il vous plaît, mes guides, des messages clairs et précis pour les lions pour ce mois de mars 2020. S'il vous plaît. Je suis assez impressionnée par ce contraste de début et de fin. Alors, je ne sais pas si c'est ce début d'année et avec ce bel équilibre qui se fait au printemps, ce mois de mars. Alors, il y a la carte des jardins qui a sauté. Les jardins qui parlent d'un lieu public, qui parlent, donc ça peut être effectivement un parc, ça peut être un café, c'est prendre un verre en terrasse. Vous voyez, c'est un peu dans la nature, c'est quelque chose d'assez reposant. Ça peut être des sorties, des invitations, des balades à l'extérieur. On est sur un tirage général, donc ça peut également parler d'entreprise. Alors, la lettre qui parle de documents
administratifs qui prennent un peu de temps, ou alors d'une réponse peut-être à une postulation pour un emploi qui arrive. La lettre, c'est également, c'est une notion effectivement de temps. C'est pas le messager comme la carte numéro 1 qui arrive très vite via les réseaux sociaux. Là, ça prend plus de temps. C'est un courrier officiel. En plus de ça, vous voyez, cette lettre, elle a une plume. Donc, les plumes, ça représente les anges, la légèreté. Le puits qui sort, il y a beaucoup d'émotions hein, pour ce mois de mars, je trouve, les lions, vous me direz. Le puits, c'est vraiment la réalisation des souhaits. Faites un vœu, faites un vœu. En plus de ça, au-dessus, il y a l'étoile. J'ai envie de vous dire, faites un vœu, croyez-y. Pour descendre à l'intérieur du puits, à l'intérieur de vous, il faut aussi que la corde soit bien tendue, soit bien droite. Donc ça nécessite aussi un certain ancrage, les lions. Je vous conseille pour cela la méditation. Vous trouverez pas mal de méditations guidées sur YouTube. Vous pouvez faire des méditations le matin, le soir ou à tout moment de la journée. Il y a différents types de méditations. Oui, et puis le puits, c'est aussi, ça a un rapport avec l'eau, donc encore le domaine des émotions. Mais dans le jeu du petit Lenormand, ça parle également de vœux, de souhaits réalisés. Peut-être que vous attendiez quelque chose depuis longtemps et par rapport à ce domaine public, vous allez avoir vos vœux se réaliser. Je l'entends comme ça, très honnêtement. Hop, ça s'est retourné. Alors, la carte de l'homme, c'est un masculin qui s'affirme. Donc, ça peut être vous, ça peut être une personne de votre entourage, comme un supérieur, un collègue, un ami de la famille. C'est un homme vraiment qui a une puissance, qui a... Oui, très honnêtement, là, ça me fait vraiment penser au lion. Hein. Il a vraiment cette force de masculine ouais, une force sereine. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages complémentaires qui vont sauter pour vous, mes petits lions, pour ce mois de mars 2020? Elles se sont retournées. Ok, les émotions. Alors, ici en plein centre, on a la transformation à nouveau. Ensuite, il y avait l'homme, il y avait le livre, le cœur, une dernière carte, s'il vous plaît. Mes guides, un dernier message pour les lions pour ce mois de mars 2020, s'il vous plaît. Ah, très très beau. Alors, et puis la mort à nouveau en dos de deck, donc vraiment une transformation. Ici en plus en plein centre, le serpent. Alors, ça peut dire que le serpent ici, c'est effectivement l'animal qui a incité Ève et Adam à pécher, mais c'est aussi un animal qui mue. C'est-à-dire qu'il va laisser derrière soi sa peau qui ne lui convient plus et qui va avoir une nouvelle peau effectivement pour ce printemps. En plus de ça, c'est la période. Alors, on a également un autre homme qui sort ici. Est-ce qu'il y a deux figures masculines? Ça peut être effectivement des femmes qui ont une énergie masculine d'action. Ici, cet homme cette figure masculine est beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme. Ici, en dessous du puits, ça peut parler d'une personne qui va réaliser vos souhaits. Ça peut être également vous, qui allez vous transformer. Peut-être que vous étiez dans une énergie assez euh, de lion, effectivement, et vous allez vous transformer et apaiser toute cette énergie pour quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus serein. Cette personne qui peut être dans votre entourage va vous apporter des connaissances. En tout cas, vous allez avoir des connaissances qui vont vous faire plaisir. Et ici, ça parle d'amour. Il y a énormément d'émotions dans votre tirage général. C'est assez impressionnant. Ça parle d'amour, ça peut parler également de passion. Vous allez
vous allez prendre connaissance soit de votre passion intérieure, et en tout cas, il y a une solution qui va être trouvée ici. Voyez, cette carte, il y a la clé et derrière, il y a cette rose qui va délivrer son doux parfum, qui va pouvoir s'épanouir en ce doux printemps. En tout cas, il va y avoir une solution. Juste en dessous du puits des vœux, des souhaits réalisés, ici, par rapport à ce courrier, vous allez vivre une belle transformation et ça va être très très beau, hein, les lions. Là, par rapport au domaine public, je vois de la connaissance. Vous allez apprendre quelque chose ou vous allez apprendre à quelqu'un quelque chose. Voilà. Je vais passer à l'oracle des miroirs pour voir ce qu'il en est. Vous me direz en commentaire, hein, n'hésitez pas, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Vous me direz en commentaire ce que vous ressentez, les lions, pour ce mois de mars, parce que ça semble être riche en émotions, vous qui êtes un signe de feu. Il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions pour ce mois de... Et voyez, il y avait l'as de coupe qui est sorti et à nouveau les signes qui parlent d'amour, d'association également. Peut-être aussi une officialisation d'un projet ou d'un partenariat. Ou alors vous êtes encore en apprentissage et vous aimez beaucoup ça et vous allez trouver une solution par rapport à un problème que vous aviez. Alors, des messages s'il vous plaît pour les lions. Des messages... Ah. Bah, il y avait cette carte qui était bloquée, le bouquet. Le bouquet qui parle d'invitation, de sortie, de quelque chose d'amusant qui fait plaisir. Alors, première carte qui saute, la correspondance. Vous aviez la lettre et là maintenant vous avez la correspondance. Donc ça peut être correspondance téléphonique, les mails, les textos. On voit également ici une enveloppe timbrée tout en bas. Donc vous allez avoir des nouvelles. Vraiment ce mois-ci, il va y avoir de la communication, des nouvelles. Je vois des nouvelles pour vous les lions. On va faire une coupe. Vos rêves. Peut-être justement les rêves qui se réalisent et le compromis. Peut-être qu'il va falloir effectivement trouver un terrain d'entente pour trouver un compromis, faire des négociations et concilier les choses. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez vraiment en tête. Vous pouvez peut-être en rêver le soir. Ou c'est un rêve vraiment que vous avez depuis très longtemps à l'intérieur de vous. Hop là. Et alors, des messages clairs et précis, s'il vous plaît, pour les petits lions, pour le mois de mars. Non, il y en a trop. 2020. S'il vous plaît, message clair et précis pour les lions, pour le mois de mars 2020. Ok, ça ne va plus. Il y a énormément d'énergie qui circule. Je vais brasser une dernière fois et après, je pense que j'irai chercher les cartes. Avec le domaine des émotions, on parle aussi d'intuition. Écoutez-vous, surtout qu'il y a eu les rêves à la coupe. Donc, vraiment, fiez-vous à vos intuitions, mes petits lions, ce mois-ci aussi, hein. Vous avez du potentiel. Alors, il y a les examens qui sont sortis. Vous allez peut-être recevoir, si ce sont des examens médicaux, on va vous dire c'est bon. Si ce sont des examens professionnels, si on vous a examiné au travail ou si vous êtes encore en études, je ne sais pas. Vous allez, en tout cas, ça parle de réussite ici, vraiment. Réussite sociale, réussite des examens, correspondance. Des messages pour les lions, s'il vous plaît. Pour mes petits lions.
s'il vous plaît. Et en dos de deck, la trahison. Alors, peut-être qu'effectivement, vous avez vécu une trahison, vous avez trahi vous-même. En tout cas, vous allez laisser derrière vous, avec la mort ici, vous allez tout laisser derrière vous, les lions. Il y a une transformation incroyable. Waouh, évolution, changement. Mais alors là, les lions, choix, carrefour, hérédité, sexualité et retour. Je suis sur un tirage général, j'ai demandé des messages généraux et il y a énormément d'émotions qui reviennent. Alors, on parle effectivement, je vous disais, un mois de transformation avec la mort qui est sortie dans le tarot, dans le Petit Lenormand et maintenant avec l'oracle des miroirs, on a la roue qui tourne. Vraiment, ça se débloque pour vous. Il y a une belle évolution ici. Euh, Vous allez peut-être, effectivement, on va vous écrire et vous allez, soit on va vous écrire pour avoir, effectivement, vous dire c'est bon, vous avez passé, ou effectivement, on vous allez recevoir d'autres nouvelles encore, où vous allez devoir faire un choix. Peut-être qu'effectivement, vous avez postulé à un autre emploi et on vous veut à 2 endroits différents et on va vous demander de choisir. En tout cas, on parle de choix. L'hérédité, ici, ça parle de la famille. Ça peut être un héritage, ça peut être un héritage donc au niveau du bien matériel, ça peut être aussi un héritage spirituel, ça peut être des connaissances par rapport à votre famille, oui, votre famille par rapport à vos parents, vos grands-parents, ou alors des nouveaux, vos petits-neveux, nièces, vos enfants. Par rapport à ça, il y a une évolution au niveau sexuel et on parle de retour ici. La carte du retour parle d'un retour d'une personne que vous avez dans votre cœur. Ça peut être un ex, ça peut être également le retour d'une passion. Ici, nous, on est dans un tirage général. Vous avez peut-être mis de côté une passion que vous aviez, ou vous aviez peut-être mis de côté un projet que vous aviez. Et là, on vous dit que ça va être le retour et ça va vous permettre, ça va permettre à la roue de tourner. Et ça va permettre un changement. Bah, la sexualité, j'ai envie de vous dire que étant donné qu'il y a énormément d'amour, de passion, la sexualité revient. Ça ne m'étonne pas tant que ça. En plus de ça, vous êtes en tempérament de feu. Donc, vous me direz en commentaire, ce sont des cartes vraiment qui sont fortes, je trouve, dans votre tirage, les lions. Oui. Et ici en dessous, on a l'amour. L'amour, la réunion après une période d'enfermement. Ouais, il y a peut-être eu effectivement une passion que vous avez trahie ou quelqu'un qui vous a trahi ou vous avez trahi quelqu'un, mais on parle de réunion. Alors, et de retour. Vraiment, je vois le retour d'un être. Si c'était un tirage sentimental, je vous dirais c'est le retour de quelqu'un que vous aimez profondément, à qui vous pensez tout le temps. Alors, on va prendre quelques cartes de l'oracle des artisans de lumière pour voir ce que les guides ont à vous dire par rapport à toutes ces transformations, à tout ce changement. Ici aussi, examen hérédité, ça peut parler d'héritage vraiment, mais chez le notaire. Vous allez peut-être devoir signer des papiers, recevoir, oui, un héritage. En tout cas, l'examen parle de réussite. Alors, un message pour mes petits lions pour ce mois de mars 2020 par rapport à ce tirage très riche en émotions, même pour moi. Waouh! Ok. Alors, il y en a 3 qui ont sauté. Je vais prendre les 3. On a le 2e rayon de la sagesse, le maître Hilarion et l'archange Raphaël, et la guérison de la terre. Alors, la guérison de la terre, ça parle peut-être aussi d'un retour peut-être plus en connexion avec la terre.
Je vais vous dire ça tout de suite. Je ne connais pas encore les cartes par cœur et ce sont des cartes qui sont très subjectives, donc je vais vous la lire. La guérison de la terre. Par votre cheminement spirituel, vous apportez une vraie contribution à la planète. Ne l'oubliez pas et soyez assurés que la Terre et l'univers pourvoiront généreusement à vos besoins. Ce que vous faites est d'importance et vous serez soutenus. Alors, effectivement, le soutien que vous allez, qui ressort, je le vois dans tout l'amour qu'il y a autour de vous. Il y a énormément d'amour autour de vous. Peut-être que ça a été difficile, vraiment. Je vois que ça a été vraiment des émotions très lourdes, où vous avez essayé aussi de garder, de maintenir votre ego, mais où c'est pas quelque chose de mauvais, hein, l'ego, faut en avoir, mais vraiment, je vois une guérison. On parle de guérison et d'une croissance spirituelle. Maître Hilarion et l'archange Raphaël, ici, nous parlent. Je vais vous la lire. Alors, je vais vous la montrer aussi parce que on voit peut-être pas très bien de loin. Vous voyez, c'est une personne qui se tient aux portes d'un jardin rempli de fleurs. Ça parle vraiment de printemps et vous voyez, les portes sont ouvertes. On est prêt à vous accueillir les bras ouverts. Une partie de votre mission divine est de développer le pouvoir de votre mental et de l'utiliser à des fins de guérison. Si vous changez votre mental, vous pouvez changer votre monde. C'est tous les jours que vous pouvez recevoir une guidance ou une inspiration pour guérir, ce qui aidera à améliorer votre propre vie et la vie des autres. Guérir et ouvrir votre mental à de nouvelles réalités et à de nouvelles possibilités sont les cadeaux du maître ascensionné Hilarion et de l'archange Raphaël. Alors, à nouveau, on parle de guérison. Vous qui étiez peut-être dans des énergies où vous vous sentiez trahi, là, on parle de guérison, de guérison. En plus de ça, on vous dit que vous allez vous ouvrir spirituellement, apporter votre petite patte au monde, à votre entourage. Et ici, le deuxième rayon de la sagesse parle. C'est une conscience de la sagesse bienveillante qui provient directement du cœur de l'univers. Vous allez avoir une évolution spirituelle, une guérison. Il amplifie le pouvoir magnétique d'attraction, vous donnant le pouvoir d'attirer dans votre vie tout ce dont vous avez besoin pour l'œuvre de votre vie. Il vous apporte l'opportunité de guérir à nouveau, de restaurer, peut-être le retour, de restaurer et de comprendre à travers le pouvoir de l'amour et la lumière de la sagesse ancienne. Hérédité, sagesse ancienne. Le maître spirituel connu comme le Bouddha est avec vous, maintenant, pour vous aider à recevoir totalement et à intégrer la bénédiction de ce rayon de lumière. Très très belle. Et les cartes s'appellent entre elles, vraiment. Vous me direz en commentaire, je suis vraiment curieuse. Et j'ai envie de prendre également une carte de l'oracle de Gaïa, qui est un oracle qui se rapproche de notre terre-mère, peut-être un peu plus de la nature. Voyons voir ce que l'oracle de Gaïa apporte comme message pour vous, mes petits lions, pour ce mois de mars 2020, s'il vous plaît. Ok, elle a déjà sauté. La forêt enchantée, mystère, magie et moi. Et en dos de deck, je vous la montre, c'est le deuil. Donc c'est vraiment à nouveau cette énergie de laisser derrière vous quelque chose qui vous a fait souffrir, qui vous a mis mal. C'est un tirage général, mais j'ai l'impression que les émotions sont très très fortes pour vous les lions en ce moment et pendant ce passage au printemps. Alors regardez cette forêt enchantée. Ça parle de magie, de mystère et d'émoi. Alors peut-être qu'il y a derrière tout ça un peu de magie, de mystère. On voit un arbre. L'arbre, c'est quand même un synonyme d'ancrage, de quelque chose de solide qui dure dans le temps. Et ici, on a la lune, encore avec dans le bleu, tous ces domaines d'émotion avec tous ces petits cœurs autour. Je vais voir l'oracle, ce que l'oracle dit plus précisément.
Alors, parfois la vie semble banale, ennuyeuse, puis soudain quelque chose ou quelqu'un fait irruption dans votre univers comme un souffle d'air frais. Alors peut-être qu'effectivement vous étiez triste parce que soit on vous avait cette sensation de trahison, de chagrin, de tristesse, soit effectivement il y a eu cette trahison, ce chagrin, et puis là c'était un peu un creux. Donc, où la vie semblait un peu banale et ennuyeuse, puis soudain quelqu'un ou quelque chose fait irruption dans votre vie, une bonne nouvelle, de la correspondance, une belle évolution, un retour de passion, un retour de quelqu'un justement qui va revenir mettre un peu d'air frais dans votre vie. En tout cas, il y a une belle évolution, de la transformation à nouveau, un courrier, de la correspondance. Je sens beaucoup de communication et de nouvelles. Vous avez l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique et l'excitation s'empare de vous. Peu importe où cela vous conduit, la vie est de nouveau pleine de charme et de possibilités infinies. C'est tout à coup, voyez, cette eau qui jaillit de la coupe, de l'as de coupe du Saint Graal. Embrassez ce qui vient à votre rencontre. Profitez du voyage et ne soyez pas pressé de stabiliser les choses et d'en tirer des conclusions. Ce qui se profile sur votre route vous procurera un bonheur durable et un épanouissement profond. Très très beau tirage les lions, j'ai envie de vous dire. Vraiment très très beau tirage. Ben, il y a énormément d'émotions. Dites-moi en commentaire comment ça va se passer ce mois-ci, comment vous êtes, dans quelles énergies vous êtes. Je suis vraiment curieuse. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de guérison, que toute cette évolution, tout cet amour autour de vous soit là, que vos vœux se réalisent. En tout cas, on parle de destinée, d'association, de couple. Vous allez avoir le soutien de votre entourage, de votre conjoint, de quelqu'un qui est cher à votre cœur. Vraiment, après toute cette transformation, très très belle transformation, de bonnes nouvelles, une belle évolution et de la guérison. Voilà, j'espère que ce tirage vous parlera. Je vous souhaite de belles choses pour ce mois-ci, les lions. Et n'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a parlé, si ça vous a plu. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire si ce tirage ne vous a pas parlé. À très vite!